Cette escapade dans le Finistère en plein hiver a duré 4 jours et représente quelques 300 km. Elle commence par le gros bourg charmant de Huelgoat, partie intégrante du parc naturel régional d'Armorique. À cette époque, il y a très peu de monde. Le temps est frais, humide, gris, mais sec, ce qui va nous permettre d'aller découvrir le chaos, curieux amoncellement de rochers. Selon une des légendes, Gargantua, à qui l'on avait osé servir une bouillie de blé noir, se fâcha et bombarda le village de rochers. En réalité, ce paysage s'explique par l'érosion différentielle des roches, soumises d'abord à un climat tropical, puis semi-glaciaire. Le circuit pédestre passe par la grotte du Diable, dont l'accès est relativement difficile, mais qui mérite néanmoins le détour. Le décor est un peu mystérieux, fantasmagorique, et où l'imagination de chacun peut facilement s'envoler. La roche tremblante est un énorme bloc de granit de 137 tonnes qui, paraît-il, bouge un peu si l'on appuie à un endroit précis. Non loin de là se trouve un des points culminants de Bretagne. Avant le christianisme, cette colline chauve de forme arrondie accueillait un sanctuaire druidique voué à Bélénos, le dieu solaire des Celtes. Puis le site païen fut christianisé et on construisit une chapelle dédiée à l'archange Saint Michel. Nous sommes maintenant sur la côte nord de Bretagne, dans une zone classée Natura 2000 et protégée par le Conservatoire du littoral. C'est une étape pour les oiseaux migrateurs et une réserve floristique d'intérêt européen avec plus de 600 espèces végétales, dont 14 variétés d'orchidées sauvages. Les dunes de Kerema forment le plus grand cordon dunaire de Bretagne avec une longueur de 6 km. Au jour suivant, le castor mobile est posé près du site de Ménéam sur la côte des Légendes. Cette côte dépouillée et préservée est d'une grande beauté naturelle. Nous ne résistons pas à la parcourir quelque peu au guidon de nos vélos. Le site classé de Ménéam est un village de chaumières traditionnelles longtemps resté en ruine. Restauré, réhabilité et ouvert au public, il abrite entre autres la maison des artistes, un gîte et un musée. Le site permet d'imaginer les occupations et la vie autarcique de ces gens modestes, agriculture, pêche et récolte des algues. Nous profitons du retour du soleil qui magnifie cette côte sauvage connue pour ses légendes, ses brises iodées et ses naufrageurs.